Et, et c'est parti, on est live et on démarre aujourd'hui ce mardi live avec quelques petites infos. Première info, si vous êtes sur le live en direct sur Facebook, sachez que vous ne pouvez malheureusement pas participer. Par contre, venez nous rejoindre directement sur le lien Zoom qui est toujours dans le groupe privé. Pour l'instant, il s'appelle CrossFit et Nutrition. N'hésitez pas, pour celles et ceux qui nous regardent sur YouTube ou qui nous écoutent sur le podcast, à venir rejoindre le groupe. Il y a une tonne d'informations gratuites, une tonne de choses, une tonne de challenges, une tonne de cadeaux à gagner. N'hésitez pas. Et surtout, bah, il y a la possibilité de pouvoir accéder à ces mardis live. L'objectif de ces mardis live, c'est de donner un maximum de réponses à des questions que vous pouvez vous poser ou alors de parler des situations que j'ai déjà vécues pour vous partager mon retour d'expérience. L'objectif, c'est de mettre un maximum d'informations pour arriver à ce que vous puissiez gérer votre nutrition, ne pas tomber dans les mêmes pièges et arriver à performer au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire performer au quotidien? Mais ça veut dire se performer en CrossFit ou performer dans son sport, mais ça veut aussi performer dans son travail. Ça veut dire performer au quotidien en tant que parent, par exemple, en tant que salarié, en tant que chef d'entreprise, bref, performer sur le long terme et surtout dans sa globalité. Aujourd'hui, on va discuter donc des 3 erreurs que vous faites et qu'on a tous fait over, over, over et over again, encore, encore et encore et encore, qui font que, bah, vous n'avez pas les résultats que vous cherchez. J'ai essayé de chercher en fait, ces erreurs, soyons honnêtes, c'est des erreurs qu'on voit chez tout le monde, d'accord? Et moi, j'en étais coupable aussi. C'est des erreurs parce que malheureusement, on n'est pas éduqué sur la nutrition ou sur le training en lui-même et que de fait, ben, on est, un peu soumis à ce qu'on voit sur internet et c'est pas toujours facile d'arriver à tirer le vrai du faux. L'objectif de ces lives et de tous ces podcasts et de toutes ces vidéos, c'est que justement vous donner des sources d'informations fiables sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour construire votre nutrition, votre performance et votre bien-être de manière générale. On commence tout de suite avec première erreur qui vous tient, en dehors de vos objectifs, qui vous freine sur l'accomplissement de vos objectifs, c'est de ne pas manger suffisamment. Et oui, on y pense assez peu, mais en fait, les 90 des athlètes que je suis, chez HPP Nutrition ou que j'ai vu évoluer, ont sont tous venus avec ce même problème. En fait, ils font hyper attention à leur alimentation, ils sont hyper consciencieux sur ce qu'ils sont en train de mettre en place, mais par contre, en fait, ils mangent pas suffisamment. Ça veut dire que si tu fais du crossfit, et tu as quand même une dépense énergétique assez importante, pour peu que tu aies un travail qui soit pas forcément sédentaire et que tu sois en mouvement toute la journée, et ben, tu vas donc avoir besoin d'énergie, d'accord? Et dans l'énergie, va avoir besoin de consommer des calories. Le problème de faire une restriction calorique drastique, c'est-à-dire de manger vraiment très, très peu par rapport à ce qu'on est en train de dépenser, c'est que le corps va finir par se bloquer. Et quand il va faire ça, le métabolisme va se bloquer et va commencer à stocker. Donc ça, on en a déjà parlé, c'est pas une nouveauté. Et là, en fait, là, j'aimerais qu'on aborde ce point en se disant: «OK, très bien, j'ai compris, je mange pas forcément assez, je suis pas sûre, mais je mange peut-être pas assez. Comment je peux savoir si je mange assez ou non et comment je peux faire si c'est pas le cas?» Et ben, en fait, j'aimerais qu'on parte tout de suite du principe que si tu ne manges pas assez ou que tu as un doute sur le sujet, commence par te focaliser sur tes protéines. Extrêmement important. Ici, on est, la team prot. Pendant que les autres se disputent, les glucides et les lipides, nous, on va prendre les protéines. L'objectif étant, avec les protéines, de venir construire de la masse musculaire, de se sentir en forme, de pouvoir performer, de pouvoir ne pas avoir faim, d'avoir la satiété et donc de pouvoir arriver à augmenter le métabolisme. Donc ça, c'est extrêmement important. Manger suffisamment de protéines, ça devrait être notre base. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ces temps-ci, il y a l'offre du guide. Donc vous avez peut-être vu passer la pub sur Facebook ou sur Instagram. Vous l'avez peut-être récupéré dans le groupe. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à demander, hein, à lever la main sur le poste. Moi, je veux bien le groupe ou je veux bien la formation, enfin les guides, pardon, les guides sur les protéines, n'hésitez pas ou à même venir m'envoyer un message privé en me disant: «Moi, je veux bien le guide, j'ai entendu le podcast, je veux bien le guide sur les protéines». C'est extrêmement important. Dans ce guide, il est hyper complet. On a les protéines végétales, on a, savoir combien il nous faut de protéines, donc on a un calculateur. On a, tout un planeur qui nous permet de savoir combien de protéines il nous faudrait pour chaque repas. On a des recettes, on a plein de choses, bref. C'est une super ressource qui va vous permettre de pouvoir manger suffisamment de protéines. Donc 1 focus, manger suffisamment de protéines, d'accord? Donc si vous n'êtes pas sûr de manger suffisamment, vous ne savez pas trop par où commencer, déjà commencez à manger suffisamment de protéines. Alors comment calculer? On en a déjà parlé, mais on va le répéter maintenant. Vous prenez votre poids ou en tout cas le poids que vous désirez avoir. Alors c'est pas toujours facile puisque des fois on se dit: «Bah, je sais pas à quel poids je serais bien». Ouais, mettez-vous un poids, qui vous permettrait d'être votre poids de forme,
avec une marge d'erreur sans aucun souci. Donc prenez le poids que vous faites ou le poids que vous aimeriez faire et vous le multipliez par 2. D'accord? Ça vous donne votre grammage de protéines à atteindre tous les jours. En sachant qu'attention, moi j'ai fait cette erreur quand j'ai débuté, mais il y a 10 ans de ça, même plus. 1 gramme de poulet n'est pas 1 gramme de protéines. Qu'on soit bien d'accord. 500 grammes de poulet égale à 100 grammes de protéines. Vous voyez le ratio? 1 pour 5. OK. Donc c'est important de ne pas se dire: «OK, bah, moi je mange 150 grammes de poulet, par jour, c'est bon, j'ai mes 150 grammes de protéines». Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Donc attention là-dessus, c'est, une erreur qu'on voit souvent, c'est une erreur que j'ai faite moi-même, parce que personne ne nous explique, hein, soyons honnêtes, on va quand même pas se le cacher et que donc c'est pour ça que je fais je fais ce petit rappel aujourd'hui. 1 gramme de protéines n'est pas égal à 1 gramme de poulet. OK. Donc, pour quelqu'un qui ferait 60 kilos, pour arriver à multiplier par 2, ça fait 120 grammes de protéines par jour. Boum, facile. Le calcul, il est clair, il y a pas besoin d'aller se prendre la tête. 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Une fois qu'on a fait ça, on se dit: «OK, bah, comment je vais pouvoir faire?» Donc dans les guides, n'hésitez pas encore une fois à venir lever la main, à venir m'envoyer des messages ou des emails si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux pour me demander l'accès à ces guides. Ils sont c'est 100 gratuit en plus, hein, donc c'est vraiment de la ressource juste pour vous aider. Je mettrai le lien pour celles et ceux qui écoutent les podcasts, en description pour comme ça ils pourront s'inscrire directement. Mais si vous ne savez pas du tout de quoi je parle et que vous ne savez pas comment le récupérer, n'hésitez pas à lever la main ou en tout cas à faire signe de vie pour que je puisse vous l'envoyer. Et dans ces guides, il y a, effectivement ce qu'on appelle un cheat code. En fait, ça c'est pour tous les gamers des années 80 ou 90 plutôt, où en gros il fallait, taper des codes dans les jeux vidéo et donc là, c'est un peu ça, c'est un code pour les protéines. En fait, avec un récap de savoir, combien vous allez trouver dans chaque aliment et comment vous débrouiller sans avoir besoin de peser. Pourquoi? Parce que peser, c'est hyper compliqué, c'est vraiment un job à temps plein. Alors des fois, on en aura besoin sur certains instants de vie, mais si on peut se l'éviter, autant le faire et justement ce cheat code des protéines est exactement fait pour ça, pour justement que vous puissiez, comprendre l'équivalence, le mettre sur le frigo, que ça soit hyper simple pour que vous ayez pas besoin de passer votre temps avec votre balance ou avec vos applications. Donc n'hésitez pas à demander encore ce guide. Donc ça, c'était le premier point que je voulais, mettre en avant sur, les erreurs que vous faites et qu'on a tous fait, qui nous ont freinés sur nos progrès. Et 2e erreur, c'est ne pas s'entraîner en résistance. En fait, c'est d'aller faire du cardio tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on se dit: «Bon OK, je vais être un peu fit là pour le summer body arrive, je vais être un peu fit, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais me mettre à la course». Mais quelle connerie! Oh là 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 là, quelle connerie! Pourquoi? Parce que, bah, déjà, si vous n'êtes pas habitué à courir, vous allez traumatiser vos genoux, et d'un. Si vous êtes un peu plus lourd que votre poids idéal, vous allez traumatiser vos genoux et en plus de ça, à part, venir brûler un petit peu de calories, le cardio, ça sert pas à grand chose. Alors attention, je n'ai absolument rien contre les gens qui vont faire de la course, qui sont des runners, des triathlètes et tout, même je suis, hyper impressionnée par vos performances, mais pour des gens qui voudraient, avoir un physique athlétique, ça veut dire musclé, d'accord, et assez sec, la course ne va pas aller dans ce même dynamique, d'accord? Pourquoi? Vous regardez les runners, ce sont des gens qui sont extrêmement secs, mais sont extrêmement fins, d'accord? Donc nous, en CrossFit, on veut pas être extrêmement fin. On veut pouvoir avoir la capacité et la force de pouvoir porter des charges lourdes, ce qu'un athlète runner ne va pas pouvoir être capable de faire. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on soit le plus complet possible et le cardio ne va pas répondre à ce besoin. Le cardio va venir brûler un petit peu de calories supplémentaires, mais ne va pas nous permettre de construire de la masse musculaire. Et il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui font de la course sans s'alimenter de manière très correcte et qui ce qu'on les appelle les skinny fat. C'est des personnes qui sont assez fines, mais qui sont pas sèches, qui sont un peu grasses, d'accord? C'est fin, mais gras. Et en fait, c'est une vraie tendance de gens qui se disent: «Bah, je vais aller perdre du poids, donc enfin, je vais aller, sécher pour l'été, je veux, mais en fait, vous allez pas sécher, vous allez juste brûler plus de calories, mais vous allez pas avoir ce qu'on appellera la body recomposition, la recomposition corporelle, d'accord? Donc ça, c'est extrêmement important. Qu'est-ce que la recomposition corporelle? C'est de garder ou de prendre de la masse musculaire tout en perdant de la masse graisseuse et c'est ce qu'on cherche. Nous, en tant que crossfitter, en tant qu'athlète le plus complet possible, on essaye d'avoir ce graal qui est la recomposition, d'accord? Donc comment on fait ça? Bah, il nous faut du travail de résistance. Ça veut dire que, on va pas aller courir, en fait, on va aller faire du renfort et c'est ça qui est hyper négligé par beaucoup d'athlètes. Donc en CrossFit, on se dit: «Bon, je fais déjà pas mal je fais pas mal de WOD, je porte déjà lourd et tout, j'ai pas forcément besoin de faire de renfort». Bah si, justement, pourquoi? Pour venir renforcer musculairement tout ce qui va être articulation, pour pouvoir développer ses épaules et pour pouvoir, prévenir les blessures. Donc hyper important d'intégrer des séances de renfort. Qu'est-ce que le renfort? Bah, clairement, en fait, hein, c'est de la muscu, hein.
clair, net et précis. Donc on va faire du bench press, on va faire du deadlift, on va faire du squat, on va faire tout ce qui est, après des plus petits exercices, des élévations latérales, des trucs qui vont venir vraiment renforcer chaque partie de notre corps avec des mouvements temporisés de préférence et avec de la qualité, d'accord? Là, on ne vient pas chercher du PR, on vient chercher de la contraction musculaire prolongée pour que justement on vienne construire de la masse musculaire. Alors nous, en termes de nutrition, en quoi ça nous intéresse de venir pardon, en quoi ça nous intéresse de venir construire de la masse musculaire? Eh ben, tout simplement, plus on va construire de la masse musculaire et plus notre métabolisme va être accéléré. En effet, le corps, pour pouvoir maintenir la masse musculaire déjà acquise, eh ben, il va brûler plus d'énergie. D'accord? Donc ça veut dire qu'on va pouvoir manger plus. En fait, c'est exactement le cercle vertueux qu'on cherche à mettre en place. On cherche à construire plus de masse musculaire pour avoir un métabolisme qui est accéléré, d'accord? C'est un métabolisme qui fonctionne rapidement et qui est en bonne santé pour pouvoir manger plus. C'est exactement ce qu'on cherche à faire. Donc, construisez du muscle pour manger plus. C'est exactement ce qu'il faut faire. On n'est pas là pour chercher un physique de bodybuilder, mais on est là pour chercher un physique d'athlètes de CrossFit qui sont quand même, si on les prend, en tout cas aux Games, alors notre objectif c'est pas d'arriver aux Games, mais si on prend le physique ultime, des athlètes de CrossFit, ils sont quand même extrêmement développés musculairement. Il faut savoir que les athlètes de CrossFit de haut niveau ne font pas tant de WOD que ça. On fait probablement plus de WOD qu'eux. En fait, ils font énormément de skills, énormément de renfo. Ils font énormément de construction musculaire pour pouvoir justement supporter tous les entraînements et réduire le risque des blessures. OK? Donc ça, c'est extrêmement important. Ensuite, troisième erreur que vous faites et que j'ai fait et que tout le monde a déjà fait, c'est de ne pas traquer ses résultats de manière appropriée. Pourquoi? En fait, vous ne savez pas vraiment où vous avancez et ça va provoquer une dynamique où vous allez arrêter. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas voir les résultats ou en tout cas, vous n'allez pas traquer des résultats, vous allez laisser ça à votre œil à chaque fois que vous passez dans le miroir et en fait, malheureusement, notre regard sur nous-mêmes est biaisé. Donc ça veut dire que, on va pas avoir la capacité de voir si oui ou non on progresse. Par exemple, j'ai quelqu'un dans le programme aujourd'hui qui m'a demandé des photos d'avant-après pour voir si elle avait progressé. On le sait qu'elle a progressé, on a plein d'autres métriques, pour le faire, mais elle a du mal à voir son corps changer par rapport à avant. On vit avec notre corps absolument tous les jours. On manque de recul cruellement sur notre propre image, d'accord? Un, parce qu'on va avoir le côté émotionnel et 2 parce qu'on vit avec absolument tous les jours. Donc comment faire pour traquer ses progrès correctement? Eh ben, déjà, il y a plusieurs outils. Alors la première la première chose que les gens me disent généralement, c'est la balance. Non, en fait, la balance reste un outil assez peu fiable. Donc si vous avez de l'anxiété sur la balance, s'il vous plaît, balancez votre balance. Ouais, c'est notre nouveau hashtag ici. Balancez votre balance. Pourquoi? Parce que la balance va vous donner une masse, mais elle ne va pas vous dire ce que c'est. Et même si votre balance est connectée, les indicateurs sont très, très peu fiables, d'accord? Donc attention de prendre ça avec des pincettes extrêmement important de garder ça en tête, OK? Donc même si vous avez une balance connectée, les, données ne sont pas forcément les bonnes. Donc, qu'est-ce qu'on veut, prendre comme données? Alors, première donnée, les mensurations. L'objectif des mensurations, c'est si on arrive à prendre toujours au même endroit, on est bien d'accord, c'est d'arriver à voir si on est en train de, perdre de la masse, grasse. Donc généralement, on va venir prendre aux hanches, à la taille, c'est généralement les endroits qui vont venir, nous donner des bons indicateurs. Hanches, taille, fesses et nous on prend cuisses aussi. Pour les personnes qui cherchent à prendre de la masse musculaire, qui seraient dans cette autre dynamique, vous pouvez aussi prendre tout ce qui va être, tour de poitrine et tout ce qui est biceps. Mais ça, c'est vraiment, si vraiment on veut pousser un petit peu, le bouchon Maurice. Ah, j'espère que qui a compris cette blague? J'espère qu'il y a des gens qui ont compris cette blague. Qui est des années 90 et a compris: «Il faut pas boucher»? Merci. Merci, Lola. Merci. Je me sens moins seule. Yes, carrément, OK. Très bien, je me dis: «Fou, j'espère que mes blagues passent des fois», parce que je me dis: «Mais quel âge ont-ils?» Parce que des fois ça passe pas. Moi, avec mes enfants, par exemple, ça passe pas. Je suis obligée de leur montrer la pub en leur disant: «C'est pour ça que je vous fais des blagues». Donc maintenant, j'éduque sur les pubs. Bref, merci, de me suivre, dans mon truc. Donc pour traquer ses progrès, je vous conseille de le faire déjà toutes les semaines, toujours dans les mêmes conditions. Un, d'utiliser un mètre mesureur donc pour venir prendre ses mensurations. Essayez d'utiliser des, outils ou en tout cas des repères visuels.
un tatouage, une cicatrice, un grain de beauté ou alors utiliser, une un truc gradué. Genre je suis à 3 doigts de ma hanche par exemple ou des trucs comme ça pour que justement on puisse arriver à prendre toujours au même endroit. Et qu'est-ce que vous faites de ces données? Bah, vous les mettez quelque part parce que si vous les vous prenez vos mensurations mais que vous les mettez pas dans un fichier, que ça soit un fichier Excel ou que ça soit même, un fichier papier, où vous pouvez traquer au fur et à mesure, bah, ça sert à rien, d'accord? Ça veut dire que c'est bien beau de prendre ces mesures, mais si, en gros, vous les mettez pas quelque part, ça n'a aucun intérêt. J'ai quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit: «Ouais, grâce à ton podcast, je traque mes progrès et tout, mais j'ai pas percuté, mais en fait, il faut que je le mette quelque part, il faut que je le mette dans un fichier Excel. Bah oui, parce que si tu veux comparer ou même sur un fichier papier, hein, si tu veux comparer, il faut que tu puisses voir la dynamique. Ça te permettra aussi et ça nous permettra aussi de pouvoir prendre des décisions. OK, est-ce que mon alimentation me convient ou est-ce que mon alimentation ne me convient pas? Donc, maître mesureur, extrêmement important, prendre ces mensurations, c'est la base. Ensuite, prendre des photos de soi, toujours dans les mêmes conditions, toujours au même endroit. Pour que justement on puisse voir une évolution visuelle. Bah oui, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, nous on est attaché à notre propre image, on voit pas notre corps évoluer. Les autres vont voir notre corps évoluer avant nous généralement. Donc en gros, ce qu'on veut faire, c'est, essayer de prendre un peu du recul, prendre la casquette du coach en nutrition et de se dire: «OK, là, je vais prendre du recul, je vais regarder mes photos, je vais les mettre les unes à côté des autres». Donc ça, c'est pareil, hésitez pas à faire, soit un fichier dans votre ordinateur, soit un fichier sur votre téléphone pour que vous puissiez comparer vos photos au fur et à mesure. Il n'y aura pas de maxi différence d'une semaine à une autre. Par contre, de la semaine 1 à la semaine 10, vous allez voir de la différence ou en tout cas, vous devriez en voir, d'accord? Donc ça, c'est extrêmement important pour arriver à comparer. Donc on a dit mensuration, on a dit, les photos et aussi tout ce qui va être, ce qu'on va appeler les donc d'habitude on en parle des biofeedbacks et dans le dernier podcast et dans le dernier live on en a parlé. Les biofeedbacks, ça va être tout ce qui va être énergie, humeur, sommeil, et tout ça, d'accord? Ça veut dire que on va aussi traquer des choses qui ne sont pas, quantifiables, d'accord? Je vais pas pouvoir quantifier mon humeur. Alors même si on aime bien mettre sur une échelle de 1 à 5, on va pas pouvoir quantifier son humeur. Mais ça va nous permettre de savoir s'il y a une certaine évolution, d'accord? Quelqu'un qui aura tendance à être tout le temps fatigué, s'il prend sa nutrition en main et qu'il augmente ses protéines comme on vient de le faire, qu'il met du travail de résistance, hypothétiquement, on va peut-être avoir une courbe d'énergie qui monte, d'accord? Et ça, c'est important d'arriver à traquer. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que généralement, on fait ça d'une échelle de 1 à 5, d'accord? Donc 1, je parle l'exemple sur l'énergie. 1, je suis vraiment léthargique et je suis pas bien. À 5, je me sens bien et j'ai de l'énergie et j'ai même de l'énergie en réserve, d'accord? Et on traque ça aussi. C'est hyper important pour arriver à prendre du recul sur ces différentes données. Pourquoi je vous explique tout ça? Ah oui, il faut suivre aussi ses PR. Donc qu'est-ce qu'on entend par PR? C'est ses, records personnels, en fait, à la boxe, pour que justement on puisse savoir si nos charges augmentent et si le travail de résistance et le fait est de manger plus de protéines porte ses fruits. Pourquoi? Parce que si on vient pas tester, de temps en temps son max squat, son max bench, son max, deadlift, ou alors un WOD, ou alors son 5 km/h par exemple, et ben, on ne saura pas si on a pris du volume musculaire, si on a pris de la force et si on est capable d'être un peu plus performant. Donc ça, c'est pareil. Nous, on aime bien faire des tests. Moi, j'aime bien faire le 3 RM back squat, ça me plaît bien. Pourquoi? Parce que c'est pas un 1 RM et que de fait, ça va me prendre aussi moins d'énergie et je risque moins de me blesser sur un 3 RM que sur un RM. Mais vous pouvez venir checker, tout ce qui va être, ce genre de mouvement. Encore une fois, j'aime bien faire des mouvements qui ne vont pas être de l'haltérophilie pour la simple et bonne raison que j'ai besoin que ça soit pas un mouvement très compliqué. Donc pourquoi je teste pas sur un RM snatch? Parce que je risque de me blesser. Encore plus parce que ma mobilité d'épaule est complètement en carton et que de fait, si je vais chercher un PR en 1 RM squat, en 1 RM snatch pardon, je risque, d'aller, sacrifier la forme alors que c'est pas du tout ce que je préfère faire. Donc, on va plutôt partir sur du squat, on va plutôt partir sur du deadlift. Attention encore une fois à la forme sur le deadlift, mais sur des mouvements qui vont être moins techniques par rapport à des mouvements d'haltérophilie pure que l'on peut faire à la boxe. Donc ça veut dire, plutôt à privilégier par rapport au snatch, au clean and jerk ou au jerk et tout ça. OK? Donc ça, c'est hyper important. Pourquoi je vous embête avec les résultats et comment les traquer de manière correcte? Pour la simple et bonne raison que Rome ne s'est pas fait en 2 jours. Votre physique ne va pas changer rapidement, d'accord? Il va changer petit à petit, petit à petit, petit à petit et ainsi de suite. Ça veut dire que si vous ne traquez pas vos progrès, vous ne verrez pas les changements. C'est-à-dire que si vous ne traquez par exemple que le poids, vous risquez d'être déçu. Pour la simple et bonne raison que tout à l'heure on a parlé, la recomposition, donc le fait est de perdre de la masse graisseuse tout en prenant de la masse musculaire, il y a un moment donné où le poids va s'équilibrer. Donc ça veut dire que si vous montez sur la balance, que vous en êtes à la quatrième semaine et que votre poids n'a toujours pas bougé, les 3 quarts des personnes vont avoir tendance à dire: «Fais chier, ça ne marche pas».
Alors que malheureusement, ça marche extrêmement bien parce que vous avez perdu 1 ou 2 centimètres de tour de hanche, 1 centimètre ou 2 de tour de taille, 1 centimètre de tour de cuisse et que ça fonctionne. Sauf que les 3 quarts des personnes qui n'auront pas traqué avec, les mensurations se retrouveront, hyper frustrées en disant: «Ça marche pas cette alimentation, Marie elle dit de la merde et ça marche pas du tout ce qu'elle fait». Eh ben, faux, d'accord? Ça fonctionne. Par contre, il faut prendre les bonnes mesures, les bons métriques pour pouvoir suivre ses progrès, d'accord? On a plein de gens dans le programme qui sont en recomposition et leur poids varie très peu, d'accord? On va avoir 1 ou 2 kilos de différence sur 3 mois, alors qu'en termes de centimètres, on est à 10, -8, -10, -11, -12 centimètres sur certains endroits, comme la taille par exemple, comme les hanches. Donc en fait, on a besoin de prendre du recul et au lieu de monter sur la balance avec nos émotions, on a besoin de descendre de cette balance, de jeter la balance, de garder nos émotions pour nous et d'essayer de prendre un peu ce chapeau de scientifique. Parce que le problème à faire ça, c'est qu'une fois qu'on a dit: «OK, ça marche pas, on va aller essayer une nouvelle tendance», généralement qui est, de plus en plus, restrictive. Donc on va se retrouver avec des tendances qui sont, complètement, non tenables sur le long terme, alors qu'en fait, il aurait suffi de prendre d'autres, métriques pour arriver à suivre. D'accord? Ça veut dire que du moment où vous êtes déçu sur vos résultats parce que vous avez choisi de ne prendre que la balance comme référence, c'est que en fait, vous n'êtes pas prêt à prendre d'autres métriques et vous allez donc, trouver d'autres manières de faire en nutrition, qui sont généralement dans les extrêmes et vous allez vous retrouver dans la même panade, encore une fois. C'est le cercle vicieux du: «J'essaye, je tiens pas, je suis déçu, je change, et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. D'accord? Ça veut dire que si vous en êtes à la 55e fois où vous faites le yo-yo ou que vous essayez une nouvelle, tendance nutritionnelle, toutes les plus drastiques les unes que les autres, c'est que peut-être à un moment donné, on va mettre les pieds dans le plat, il y a peut-être un moment, donné où il faut traquer autre chose que le poids sur la balance. D'accord? Le poids sur la balance ne doit pas refléter l'intégralité de ce que vous faites. Clair, net et précis. Encore plus dans le crossfit, encore plus, quand on veut de la recomposition. On ne peut pas espérer que la balance bouge en sachant qu'on construit de la masse musculaire et qu'on perd de la masse graisseuse. Il faut le dire, là j'y vais à fond. Donc ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Lola me fait rire. Lola me dit: «Moi, la balance, c'est pour m'assurer qu'il y a suffisamment de chocolat dans mes gâteaux». Effectivement, Lola, la balance alimentaire, tu as le droit de la garder, pour, t'assurer que tu mets suffisamment de chocolat. C'est le max qu'on puisse faire. Encore une fois et on rigole là-dessus, vous l'aurez compris, nous, chez HPP Nutrition, nous ne sommes pas dans la frustration et on ne veut pas de pratiques drastiques. Ça veut dire que je vais pas tacler Lola parce qu'elle parle de chocolat dans le commentaire. Ça veut dire que si vous êtes dans une alimentation drastique, et que le simple fait que j'évoque le chocolat fait que vous ayez, la salive qui commence à saliver, derrière là et en gros, que vous êtes en PLS parce que je viens de parler de chocolat et que vous vous demandez quel nutritionniste peut parler de chocolat, quel coach en nutrition peut parler de chocolat, et ben, sachez qu'aucun aliment n'est interdit et que de fait, parler de chocolat ne devrait pas être un tabou, d'accord? Encore une fois, on devrait arriver à avoir une alimentation qui nous permet et d'avoir des aliments de qualité et des aliments qui vont être un peu plus flexibles et qui vont nous faire du bien à la tête. Ça, c'était pour rebondir. Merci Lola de ton commentaire. Donc, si on récapitule, un petit peu, les trois erreurs que l'on fait généralement et qui nous freinent sur nos résultats. Donc la première, c'est qu'on mange pas assez et en particulier, on ne mange pas assez de protéines. Donc attention à calculer votre poids désiré ou le poids que vous faites, fois 2 grammes, 2 grammes, pas 2, rien du tout, 2 grammes. Donc votre poids de corps en kilos, soit votre poids de corps actuel parce que vous vous sentez bien à ce poids-là, soit le poids de corps que vous aimeriez faire fois 2, ça vous donne votre grammage en protéines. Encore une fois, 1 gramme de poulet n'est pas 1 gramme de protéines, donc attention là-dessus. Si vous avez besoin du guide des protéines, n'hésitez pas, faites signe de vie, envoyez un message, levez la main. Nous, on kiffe lire vos messages, donc n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous l'envoyer en sachant que c'est pas vraiment un guide, c'est plutôt 4 guides et qui en plus de ça, ils sont gratuits. Ensuite, 2e erreur qu'on fait et qu'on voit régulièrement et qu'on a tous fait, c'est privilégier le cardio plutôt que, du travail de résistance et du travail de force, qui va faire qu'on va juste brûler des calories avec du cardio, alors qu'avec du travail de force, on va venir brûler des calories et surtout, on va venir changer notre composition corporelle. On va prendre de la masse musculaire, ce qui va nous permettre d'avoir un métabolisme accéléré, ce qui va nous permettre aussi de pouvoir manger plus et surtout de réduire le risque des blessures, c'est tout bénef. Et ensuite, dernier point qui est extrêmement important, c'est ne pas traquer ses progrès avec différents outils, ne privilégier que la balance, qui fait que, eh ben, on est en pleine recomposition, le poids ne bouge pas, ça nous énerve, on balance tout le plan à la fenêtre et qu'en fait, il aurait fallu continuer juste un peu plus longtemps
pour voir un changement. Nathalie nous dit, il y a un biais sur le suivi de l'évolution. En progressant, on évalue l'énergie différemment. Moi, je me trouve plus sévère maintenant qu'avant. Du coup, le suivi PR est hyper intéressant car ça donne des éléments plus objectifs. Absolument d'accord avec toi. Nathalie, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne sais pas si tu étais déjà là pour le coup. Euh, Quand on prend des biofeedbacks, d'accord? Donc des outils de ressenti, ça va être effectivement compliqué puisqu'on n'a pas de données chiffrées, d'accord? Donc ça va vraiment être au ressenti à l'instant T, à l'humeur T et tout. Donc c'est pas toujours effectivement hyper objectif. Par contre, avoir des PR, tu as raison, ça te permet de te dire, ok, je suis plus forte parce que avant j'arrivais à passer 3 pull-ups et maintenant que j'en passe 5, spécial dédicace, ou je suis plus forte parce que avant j'arrivais à faire un squat à mon 3 RM squat, il était à 90 et maintenant il est à 110. D'accord? Donc tu as raison. En fait, ça nous permet de nous raccrocher quand même à des données chiffrées qui vont nous permettre de nous situer et de voir si on est sur la bonne pente ou pas. D'accord? Effectivement. Les biofeedbacks, encore une fois, ils sont importants parce qu'à mon sens, on voit quand même une tendance, mais vu comme ils sont subjectifs, euh, on aura forcément une marge, de progression, une marge d'erreur ou là où tu as raison, une marge de de sévéritude envers nous-mêmes. Tu as complètement raison. Est-ce que vous avez des questions sur ces différents, points? Est-ce que qui se sent concerné par ces points-là? On l'a tous fait, hein, moi je peux lever la main. Je mangeais pas assez, je m'entraînais pas assez, je pensais que le cardio allait m'aider et je traquais pas mes résultats parce que je me pesais absolument tous les jours sans rien vraiment regarder d'autre, hein. Ouais, Antoine a levé la main. C'est pratique ce truc, hein. Merci Antoine. On est d'accord. Nathalie nous dit que ça a beaucoup changé en suivant les résultats. Claire, en fait, si on suit des résultats de manière en fait, si on enlève l'émotionnel de la balance, et qu'on suit ces résultats, clair, on va avoir, une évolution qui sera bien plus scientifique que quand on monte sur la balance et qu'on a juste les morts parce qu'on n'a pas perdu 100 grammes ou qu'à l'inverse, on a pris 200 grammes d'ailleurs. Est-ce que vous aviez des questions? Chouette. Lola nous dit qu'effectivement, depuis qu'elle a arrêté les suivis trop stricts, elle a nettement amélioré ses mouvements. Bah oui, forcément. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, le simple fait est d'être en suivi strict et en alimentation stricte, tu as pas l'énergie de pouvoir arriver à avoir, une bonne amplitude ou de privilégier une qualité de mouvement qui va te demander plus d'énergie. Je sais pas si vous avez déjà fait ça? Est-ce que vous avez déjà fait des mouvements comme le snatch en tempo? Ou alors vous allez faire un premier muscle snatch, vous allez commencer tout doucement, machin et tout, et ben ça te demande vachement plus d'énergie que quand tu arrives et que tu vas juste snatcher et que en fait ton mouvement sera un peu dégueulasse. Quand tu fais attention à tout ce qui va être, amplitude de mouvement, qualité du mouvement et tout, ben tu vas tomber sur une dépense énergétique vachement plus importante. Donc quand tu es sur une alimentation très, très restrictive, tu n'auras pas l'énergie à dédier là-dessus. Est-ce que vous aviez des questions? Non, c'est tout bon? Trop bien. Je vais pouvoir avoir mon train. Nickel. Pour ceux qui ont loupé, j'ai un train à prendre. C'est pour ça que c'était un mardi live en accéléré, mais dans le bon sens, puisque j'ai pu tout vous donner. Lola nous partage un truc qui est très intéressant. Ça a été toute ma difficulté. Accepter mon côté moins sec, mais plus de pêche et de force, et encore en meilleure santé. Que le corps tout fit, génial comme sur Insta, mais derrière, il n'y a plus rien. Oui, je trouve que ton analyse elle est très très bonne, Lola. Effectivement, attention, hein, sur Insta, on va avoir pas mal de gens, et moi j'ai des gens hein, qui me contactent sur Insta qui ont des énormes troubles alimentaires, qui n'ont pas de jus et tout, mais par contre, ils ont un physique à l'Instagram, d'accord? Donc effectivement, prendre du recul là-dessus en se disant qu'effectivement, peut-être on a un corps qui est peut-être moins sec, parce que notre poids de forme et parce que notre rapport poids-force, et puissance, il est à cet endroit-là. Et on va avoir un corps moins sec, un peu comme Laura Ovart, donc la championne des CrossFit Games de l'année dernière, qui en gros a subi beaucoup de commentaires sur son physique. C'est une nana qui est pas sèche, d'accord? C'est une nana qui est plutôt carrée. C'est une nana qui a un rapport poids-force qui est maintenant de dingue, mais qui donc ne correspond pas aux standards instagrammables, on va dire. Elle a subi beaucoup, 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 beaucoup de critiques sur son physique, mais en fait, ça reste une nana qui est hyper puissante, qui est la meilleure crossfiteuse, hein, du monde. Donc ça, c'est hyper intéressant. Je me souviens aussi d'un commentaire de Patrick Vellner qui est donc un physique et pourtant c'est quand même un gars qui est bâti, hein, mais quand même qui a un physique, un peu passe-partout pour le coup, hem
Il y a beaucoup il a subi pas mal de critiques aussi sur son physique en disant: «Mais toi, on dirait pas que tu fais du crossfit, on dirait pas que tu es fort». Parce qu'en fait, il a pas le physique, que tout le monde, imagine dans sa tête en mode, crossfitter, à la Rich Froning hyper sec et tout. Donc c'est effectivement 2 exemples qui font que pour prouver qu'en fait, un corps tout fit n'est pas forcément en bonne santé ou en tout cas en meilleure performance qu'un autre. Chacun est hyper unique là-dessus et il faut arriver à trouver son propre rapport, poids, force et esthétisme, puisqu'il y a forcément un côté esthétisme, ne serait-ce que dans notre tête, mais un poids, forme, esthétisme en fonction des différents objectifs qu'on peut avoir. Effectivement, tu as largement raison. Attention à ce qu'on voit sur Instagram. Moi, ça me fait, j'avoue, un peu sourire à chaque fois que j'ai des gens qui sont hyper fit ou en tout cas du côté Instagram et qui me disent à quel point leur alimentation est sans dessus dessous, que c'est hyper compliqué. Alors, Marc, venant du trail et du vélo, j'avais tendance à traquer le poids à cause des coachs, oui, qui me disaient moins t'es lourd et mieux tu grimpes. Mais là, depuis que j'ai viré la banque, je me sens beaucoup mieux. Et tu as bien raison, Marc. Je vais te donner un autre exemple. J'ai eu une personne en rendez-vous qui faisait partie d'une équipe de haut niveau de canoë-kayak et qui a loupé les qualifications au JO à cause des coachs, là, clairement, qui lui ont dit qu'elle était trop lourde. Donc, elle a fait un régime juste avant les qualifications et en fait, elle n'a pas réussi à se qualifier parce qu'ils n'avaient pas compris que elle, son rapport poids-force était peut-être un tout petit peu plus lourd que les autres, mais ça faisait aussi partie de sa façon d'être, de sa compétence et de façon que, ben, en fait, c'était comme ça qu'elle était performante. Et moi, je trouve ça dommage et il y a un gros travail à faire à côté des coachs. Nous, c'est ce qu'on essaie de mettre en place doucement chez HPP Nutrition sur la façon de parler à leurs athlètes et la façon d'aborder le rapport poids-force qui n'est pas forcément le rapport, Instagram et et heu, faible ratio de matière grasse pour le coup. On a le regard qui change là-dessus à mesure qu'on gagne en force et c'est bien. Oui, être plus fort sur ses barres, être mieux, dans son crossfit et se sentir Heu, pousser un peu des ailes sur le côté performance, ça fait du bien et on se dit qu'en fait, notre corps, au lieu de faire la guerre tout le temps à essayer de lui réduire des calories, à essayer de le martyriser un petit peu, ben, en fait, on fait enfin un travail d'équipe. Tu manges plus, tu performes plus, ton corps est en meilleure santé et même si tu as pas forcément le physique hyper ciselé que tu voulais et je parle pas pour toi, Nathalie, pour le coup, mais hyper ciselé que tu voulais, hem et ben, forcément, tu vas pouvoir faire la paix avec ton corps, et te dire que OK, le physique Instagram, c'est bien sympa, mais en fait, tu avais pas d'énergie quand tu l'avais et que ça n'a aucun intérêt. D'accord? Donc ça, c'est hyper intéressant. Est-ce que vous aviez d'autres, partages d'expériences, d'autres choses que vous vouliez partager là, maintenant avec la communauté? Ah oui, encore une fois, merci beaucoup pour, toute cette communauté. Aujourd'hui, on est plus de 3000 dans le groupe, Facebook. C'est hyper chouette déjà de vous voir, arriver. C'est hyper chouette de pouvoir communiquer avec, certains d'entre vous, en message perso. Franchement, c'est super cool. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup ce rapport et j'aime beaucoup, pouvoir vous offrir des trucs et partager et créer des challenges et vous voir faire des WOD à 23h30, parce que la deadline est à minuit, ça me plaît pas mal. J'avoue que j'aime bien cette communauté qui grandit et je vous réserve encore plein de surprises. Donc merci de faire partie de cette communauté et merci, d'être là, tous les mardis à 13h pour ce live, et merci à celles et ceux qui le regardent en replay, et ceux qui l'écoutent, pendant leur trajet en podcast ou pendant leurs entraînements. J'ai l'impression qu'il y a pas, de questions, en tout cas pas pour l'instant. Écoutez, moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle, après-midi, une belle semaine et je vous dis à très vite, à la semaine prochaine. Ciao.